il ne quitte pas son bureau. Mais il y reçoit les explorateurs. Bon. Et si les souvenirs de l'un d'eux lui paraissent intéressants, alors le géographe fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur. Pourquoi ça? Si l'explorateur mentait, tu imagines la catastrophe? Et si c'est un ivrogne? Il vaut double. Il noterait 2 montagnes. 2. Là où il n'y en a qu'une. Ah. Et toi, tu viens de loin? Je vais noter ton récit. Au crayon d'abord. À l'encre ensuite, quand tu auras fourni les preuves. Quelle preuve? C'est très simple. S'il s'agit, par exemple, de la découverte d'une grosse montagne, on exige de l'explorateur qu'il en rapporte. Grosse pierre. Enfin bon. Alors. Chez moi, c'est tout petit. Effectivement. Fort bien. Donc, 2 volcans en activité. Et un volcan éteint. Je prends note, on ne sait jamais. J'ai aussi une fleur. Non. Nous ne notons pas les fleurs. Elles sont éphémères. Nous n'écrivons que les choses éternelles qui ne se démodent pas. Qu'est-ce que ça signifie, éphémère? Ça signifie... Alors, éphémère, éphémère, ça signifie qui est menacé de disparition prochaine. La fleur est éphémère? Elle n'a que 4 épines pour se défendre contre le monde. Et je l'ai laissée toute seule chez moi. Je dois connaître les déserts, les sources qui jaillissent de la terre, les océans, les rivières et les îles plantées sous la mer. Et je rêve de volcans qui grondent dans des flots incandescents, de ces voiliers amarrés aux ondes dans les 40e rugissants. Je prends note, enfermé au fond d'un cahier, s'étale mes seules lignes d'horizon. Ce bureau est ma dernière prison. Je prends note. Je ne vis rien, je ne vois rien. Je vis tout par procuration, en voyageur, immobile, à travers vos explorations. Rien de ma planète, je ne connais même pas un cours d'eau. C'est juste, mes frontières s'arrêtent, coincées à l'arrière d'un bureau. Je prends note.
J'aurais dû ne pas l'écouter. Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder et les respirer. La mienne embaumait ma planète, mais je ne savais pas m'en réjouir. Cette histoire de griffes qui m'avait tellement agacée aurait dû m'attendrir. Je n'ai rien su comprendre. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. Elle m'embaumait et m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ses pauvres ruses. Les fleurs sont si contradictoires. J'étais trop jeune pour savoir l'aimer. Tout cela, nous n'en prenons pas note. Que me conseillez-vous d'aller visiter? Oui, la planète Terre. Elle a bonne réputation. La 7e planète sera donc la Terre. La Terre n'est pas une planète quelconque. On y compte 111 rois, en n'oubliant pas bien sûr les rois nègres. Très drôle. 7000 géographes, 900 000 businessmen, 7 millions et demi d'ivrognes, 311 millions de vaniteux, c'est-à-dire environ 2 milliards de grandes personnes. Cet univers et ses particules élémentaires, ce mystère au milieu des airs, ces mers, ces déserts, une légère goutte de perdu dans les terres, où tous les hommes se tiennent debout, accrochés au clair de leur étoile solitaire, planète en colère du système solaire, révolution. Donner une idée des dimensions de la Terre, je vous dirais qu'avant l'invention de l'électricité, on y devait entretenir sur l'ensemble des 6 continents une véritable armée de 462 511 allumeurs de réverbères. Vu d'un peu loin, ça faisait un effet splendide. La Terre, une légère goutte de boue, perdue dans les terres, où tous les hommes se tiennent debout,